if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. Bonjour mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour un dramatic showcase de One Piece pendant l'arc Alabasta avec l'équipage au chapeau de paille qui dit au revoir à la princesse V. Alors je l'ai acheté sur AliExpress, je me doute que c'était une contrefaçon, mais bon vu le prix que en fait ça coûte pour de vrai, une figurine de cette collection coûte à peu près, la véritable coûte 30 €. Alors je m'en serais tiré pour 160 €. Alors ça, j'ai pas le budget pour mettre sur des figurines. Voilà. Et là, je m'en suis tiré pour 42 €. Et pour un résultat, franchement, qui m'a étonnamment surpris. Parce que, au niveau de la qualité, au niveau de la grandeur, vu comment ça se monte, bon après il faut y remonter. Bon ça après c'est comme tout quoi. Mais bon, au final, ça fait un dramatic showcase, mais vraiment magnifique. Alors, on va commencer par notre cher ami Sanji, le bourreau des cœurs. Alors, je trouve qu'il est bien fait. La présentation au niveau du visage est juste magnifique. Son bras, là aussi. Sa tenue, aucun défaut. Je vous mettrai le lien de cette figurine que j'ai achetée sur AliExpress dans la description. Le socle, Nami, la chatte voleuse qui adore les trésors et qui veut toujours de l'argent. Le visage aussi est super bien réalisé. Sa tenue aussi, je trouve. Voilà. Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Notre cher ami Usopp le menteur, mais bon, qui des fois est pas loin de la vérité, surtout quand il raconte des mensonges. Bon, on l'aime bien, surtout pendant l'arc Water 7 où il nous a fait Sniper King avec sa musique Je suis le sniper, je suis un tireur d'élite, jamais je rate ma cible, lolo. Bon, revenons sur la réalité. Le visage de Usopp est super bien réalisé. Ses lunettes qu'il avait eu, je crois, sur Longtown, je crois que c'est comme ça. Voilà. Mon personnage préféré, mon petit Chopiné, qui est super bien réalisé aussi, avec des jolis effets sur son chapeau. Avant l'arc, avant les 2 ans. Voilà. Il avait changé de chapeau après les 2 ans. Voilà. Bon là c'est vide. Et Roronoa Zoro, l'ancien chasseur de primes et de pirates aussi. Voilà. Le regard en dit long. Ces 3 katanas. Et le derrière, pour vous montrer qu'ils n'ont pas oublié la petite croix. On s'en souvient de cet arc. En gros, il s'était mis une croix. Vu qu'il y avait Brooklyn qui arrivait en fait à se travestir en n'importe quel personnage. Il avait envie de distraire les têtes des Mugiwara, et pour enfin, se différencier entre Brooklyn et les autres, pour savoir si c'était vraiment en fait l'équipage ou pas. Pendant les combats, j'avais bien aimé ça en fait. Mais bon, Shiro Oda a fait un super manga, ça on pourra jamais dire. Voilà. Je trouve qu'il y a pas mal d'effets sur des figurines, même si elles sont, on va dire, de base
de contrefaçon. Bon, bien sûr, après, là, il faut resserrer là. Mais bon, ça, c'est pas très grave, quoi. Enfin, là, c'est juste que si j'ai posé comme ça, quoi. Mais bon, sinon, c'est nickel, quoi. Bloc pose, ils l'ont fait transparent. Enfin, transparent. Enfin, ouais, transparent, quoi, qu'on arrive à voir à travers. Voilà. Et voilà mes Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais vous mettre des photos de la figurine à la suite de ça. Et on se retrouve pour de prochains unboxings qui vont être de beaucoup plus intéressants, surtout vu les personnages. Et les moments forts, on va dire, de One Piece. Voilà. À bientôt mes Nakamas.